Salut chers téléspectateurs, heureux de vous retrouver une fois de plus dans Football Planet, votre émission consacrée à l'actualité du football sur Africa News. Les titres, c'est tout de suite. À la une de cette émission, fin des 16e de finale des Coupes africaines des clubs. Pas de grosses surprises, aussi bien en Ligue des Champions qu'en Coupe de la CAF, mais une folle remontée au crédit d'Oroya AC de Guinée. Vous allez le voir dans quelques instants avec les résultats complets. Nouveau rebondissement dans le dossier de la CAN 2021. Le Cameroun est bien prêt à accueillir la compétition selon la Confédération africaine de football. La CAF qui accuse la Fédération ivoirienne de football de désinformation. C'est à suivre dans quelques minutes. Et puis notre invité aujourd'hui est Soumaïla Tiemogo, entraîneur de l'équipe nationale junior du Niger, avec qui nous parlerons de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie qu'il s'apprête à accueillir dans un peu plus d'un mois. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est juste après cette petite transition. Bienvenue dans Football Planet. Il leur fallait une improbable remontée pour voir la phase des poules de la Ligue des Champions. Eh bien, mission accomplie pour les Guinéens d'Oroya AC. Battus 3-0 à l'aller, ils ont étrié les Libyens d'Al Nassr à Conakry, 6-2 pour se hisser en phase des groupes où on retrouvera tous les ténors avec notamment le champion et le vice-champion d'Afrique, comme on peut le voir sur ce tableau des résultats complets. Et puis, comme vous allez le voir sur ce tableau qui suit, seule l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Égypte, la RDC et la Tunisie ont réussi à placer 2 représentants dans la phase des poules de cette Ligue des Champions. Et puis, sachez que les équipes éliminées de cette Ligue des Champions vont disputer les barrages de la Coupe de la CAF, une phase dont on connaît également tous les qualifiés, avec là aussi tous les favoris qui ont répondu présents. À noter surtout le carton plein du Maroc qui aura 4 représentants dans ces barrages, dont le détenteur du titre, le Raja de Casablanca, malgré sa défaite 1-0 sur la pelouse du Cercle Mairie. Regardons ensemble maintenant les résultats complets de ces 16e de finale de la Coupe de la CAF. Rendez-vous donc vendredi prochain pour le tirage au sort des barrages de cette Coupe de la CAF, mais aussi des poules de la Ligue des Champions. Reparlons de la confusion autour de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Eh bien, après la saisine du tribunal arbitral du sport par la Côte d'Ivoire, c'est au tour de la CAF de contre-attaquer. L'instance dirigeante du football continental fustige l'attitude des Ivoiriens et parle de désinformation face à la colère des autorités fédérales ivoiriennes. Mais ce qu'il faut surtout retenir est que, sauf un retournement de situation, eh bien, cette CAN 2021 aura lieu au Cameroun. Les précisions avec Philemon Mbalen-Songan et Narcisse Ndoumbe. La Confédération africaine de football confirme que le Cameroun a accepté d'être le pays hôte de l'édition 2021 de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans un communiqué publié sur son site, la CAF indique avoir reçu une réponse positive du pays des Lions indomptables signée par le président Paul Biya. Selon l'instance, la décision de redistribuer l'organisation des CAN 2019, 2021 et 2023 a été imposée par l'étude des rapports des multiples missions ainsi que des films réalisés sur la réalité des travaux sur le terrain. Cette décision a déclenché de nombreuses réactions dans les médias et sur les réseaux sociaux, une situation que fustige la CAF. Depuis 2 semaines au moins, une vive campagne de désinformation et de dénigrement de la Confédération africaine de football est orchestrée et tente à faire croire que les décisions prises lors du dernier comité exécutif ne procèdent pas d'une ligne basée sur la stricte application des textes et règlements en vigueur, peut-on lire dans ce communiqué. Le 30 novembre dernier, le Cameroun, champion d'Afrique en titre, s'était vu retirer l'organisation de la CAN 2019. Celle de 2021, que souhaite lui accorder la CAF, pourrait être remise en cause par une décision du tribunal arbitral du sport, saisi par la Côte d'Ivoire, qui souhaite conserver sa CAN.
En tout cas, nous suivons ce dossier avec beaucoup d'intérêt. Et c'est dans ce contexte de tension que s'est effectué jeudi le tirage au sort d'une autre CAN, celle des cadets prévue en Tanzanie dans quelques mois. Un tirage au sort avec un groupe B explosif où on retrouve le Cameroun, la Guinée, le Maroc et le Sénégal. Le pays hôte, quant à lui, a hérité de l'Angola, du Nigeria, double tenant du titre, et de l'Ouganda. Enfin, juste vous rappeler que cette Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans est prévue du 14 au 28 avril prochain et ce sera après celle des juniors dont le tirage au sort a également été effectué il y a une dizaine de jours. Cette CAN U20, on en parle justement avec l'entraîneur du pays organisateur, le Niger. Il s'agit de Soumaïla Tchemogo qui nous parle de Niamey, la capitale. Salut coach et merci pour votre disponibilité. Alors que pensez-vous de ce tirage au sort de la CAN Junior? Le trouvez-vous abordable pour vous? Bon, là, je crois que c'est comme tous les autres tirages. C'est le sort qui a déterminé ceux avec qui nous sommes dans la même poule. Donc, à savoir l'Afrique du Sud, le Burundi et le Nigeria. Abordable, bon, on ne sait pas, le Nigeria, on connaît bien. C'est un pays frontalier avec lequel nous avons joué récemment, une fois. Mais les deux autres équipes, à savoir l'Afrique du Sud et le Burundi, nous ne connaissons pas beaucoup. Mais ce qui est sûr, c'est que nous allons beaucoup compter sur la qualité de nos joueurs, sur notre manière de jouer. D'abord, il faudrait qu'on s'assure de ce que valent nos joueurs et ce que vaut notre équipe. Nous allons beaucoup compter sur ça. Et maintenant, connaître, bien sûr, c'est sûr que nous allons, d'ici là, nous allons connaître l'adversaire et savoir à quoi nous en tenir. Cela suppose forcément une bonne préparation. Alors, comment êtes-vous en train de vous y prendre pour vous mettre dans les meilleures conditions de performance? Oui, là, nous sortons déjà d'une autre compétition où nous avons eu 6 qualifiés de la zone. 6 qualifiés de la zone. Nous sommes affrontés dessus et bientôt nous allons nous retrancher du côté de la Mauritanie pour nous isoler et puis pour faire le travail qui est en train de se faire. Cette équipe est constituée de l'ossature de l'équipe qualifiée au premier mondial. Et je crois que ça va beaucoup servir, en tout cas en termes d'expérience capitalisée pour affronter cette deuxième compétition. On vous sait très ambitieux. Aujourd'hui, vous accueillez cette compétition continentale majeure. Les ambitions doivent forcément être encore plus grandes. Alors, quels sont concrètement vos objectifs dans ce tournoi? Oui, bon, comme je l'ai dit, notre premier objectif, c'est d'abord nous qualifier pour le mondial. Le deuxième objectif, c'est remporter le trophée. Bon, maintenant, nous demandons justement au public nigérien et à l'État nigérien, en tout cas, d'épauler cette équipe, comme ils sont en train de le faire, d'épauler cette équipe pour aller à la victoire. Maintenant, pour la qualité de l'équipe, en tout cas, c'est une équipe homogène qui est restée assez longtemps ensemble, qui sont habitués de la compétition. Ils étaient qualifiés déjà à la CAN U17 au Gabon, ensuite au Mondial en Inde. Donc c'est cette même ossature qui va composer. Donc a priori, c'est une équipe, ce sont des joueurs qui se connaissent bien. Et je crois que là, c'est quelque chose de gagné. Merci beaucoup, coach, et bonne chance pour cette compétition. Merci beaucoup. Merci, c'est très sympa à vous. Merci. C'était donc Soumaïla Tchemogo, entraîneur de l'équipe nationale junior du Niger, hôte de la CAN de la catégorie, prévu du 2 au 17 février prochain, un tournoi qui se jouera, je le rappelle, sans le tenant du titre, la Zambie, qui n'a pas pu se qualifier. Prenons maintenant la direction des Émirats arabes unis où se disputait la Coupe du monde des clubs. Et pour la 3e fois consécutive, une première dans l'histoire, le Real Madrid a soulevé le trophée à Abu Dhabi. Les Espagnols ont battu les Émiratis d'Al Ain dans une finale à sens unique, score final 4-1 pour s'offrir un 4e trophée dans cette compétition. Ils deviennent du coup la plus titrée des équipes devant les FC Barcelone et ses 3 couronnes, au grand soulagement de leur entraîneur Santiago Solari. D'abord, le crédit va aux joueurs. C'est grâce à ce groupe de joueurs que nous sommes ici et que nous avons gagné ce trophée. Cela me semble une belle façon de clore et de mettre la touche finale à un merveilleux chapitre que nous allons sans aucun doute tenter de faire durer.
Mais de gagner 3 Ligues des Champions combinées à 3 Coupes du Monde des clubs, c'est une chose qui sera difficile à reproduire. Et puis, sachez que le représentant du continent à ce mondial des clubs, l'Espérance de Tunis, a terminé à la 5e place après sa victoire sur les Mexicains de Chivas à la série des tirs au but. En Angleterre, le chassé-croisé entre Mohamed Salah et Pierre-Emerick Aubameyang se poursuit en Première Ligue. L'Égyptien de Liverpool a inscrit son 11e but de la saison vendredi sur le terrain de Wolverhampton, permettant aux Reds de conserver leur place de leader. Et puis samedi, réponse cinglante du buteur gabonais d'Arsenal avec un doublé face à Burnley pour un net succès 3-1. Le Nigérian Alex Iwobi ayant inscrit le 3e but des Gunners en toute fin de partie. Il s'agit des 11e et 12e buts du capitaine des Panthers. Désormais, c'est le meilleur buteur de la Première Ligue anglaise. Une Première Ligue où Ole Gunnar Solskjaer a réussi ses débuts sur le banc de Manchester United. Et de quelle manière? Une victoire 5-1 à Cardiff. De quoi bien sûr redonner le sourire aux supporters mancuniens et de la satisfaction aux techniciens norvégiens. Il y a pas mal de choses positives à tirer de ce match. L'attitude, l'application des gars. Vous savez, quand vous sortez sur le terrain, l'attitude a été fantastique. Le vestiaire, la façon dont ils ont abordé le match. Car cela a été une semaine difficile pour tout le monde. Une des choses que je leur ai dites aujourd'hui, c'est que quand on est Manchester United, on ne doit jamais se faire surclasser. Peu importe l'équipe qu'on joue, on doit courir plus qu'eux et alors notre talent nous donnera une chance de gagner le match. Et puis terminons par le classement FIFA du mois de décembre publié jeudi. Pas de gros changements, le Sénégal conserve sa place de leader continental et termine donc l'année en patron d'un podium complété par la Tunisie et le Maroc. Au général, c'est la Belgique qui domine le tableau devant la France championne du monde et le Brésil. Cette émission arrive à son terme, mais vous pouvez la retrouver sur notre site web www.africanews.com. La discussion se poursuit aussi aux adresses qui s'affichent au bas de votre écran. Je vous souhaite un joyeux Noël et vous dis à lundi prochain. Au revoir.